Il faut tout gérer. C'était dur parce que un enfant passe par des phases. Un enfant dont les parents se séparent passe par des phases où tu passes 40 minutes dans la voiture à entendre « je ne veux pas papa, je ne veux pas papa ». Ça m'a posé beaucoup de questions. C'était très compliqué. Ça m'a valu des crises de nerfs dans la bagnole parce que j'en pouvais plus. Et ça s'est résolu quand une psy m'a dit qu'en fait il faisait ça. C'était simplement un test et qu'en fait quand il rentrait dans la voiture, il avait capté que en prononçant ces mots-là, il allait pouvoir mesurer mon état de stress. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. C'est incroyable d'être là quand même. Oh, mon Dieu. Ce matin quand je me suis levé, je me suis dit c'est pas possible. Je vais pas là-bas quand même. Ça, tu m'as écrit il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Pour la première fois. Ouais. Comme quoi, croyez en vos rêves. Hein. Ouais, et des fois tu te dis, je vais relancer. Ouais. Quitte à paraître, moi ça m'arrive souvent, même dans les photos, relancer, quitte à paraître chiant, parce que je supporte peu la non-réponse. Je préfère qu'on me dise non. Ouais. Et généralement, et ça c'est mes mentors qui m'ont appris, tant qu'on t'a pas dit non, vraiment. Vas-y quoi, t'en prends là, en fait. Au pire tu vas le saouler et il va te dire non. Mais si t'as le temps, tu vois, j'ai écouté le truc sur la rupture, je me suis dit je vais le relancer, je vais refaire un vocal parce que tu m'avais répondu pas non au départ, bien sûr. Donc je me disais je vais repartager ça quoi. Tu vivais dans le sud, on n'avait pas réussi à se capter. Ouais. Bref, parfois la vie nous amène voilà hein. Non, c'est clair. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Et alors c'est marrant parce que j'ai relu ton mail il y a 4 ans. Et donc je me souviens que c'était déjà en fait moi vraiment j'avais reçu ton mail et je m'étais dit tiens c'est un épisode d'Histoire de Daron qui pourrait être marrant en fait. Vraiment une vie un peu mouvementée quoi. Une histoire pas particulière justement et tu m'as renvoyé un vocal pour me faire une update cet été et bon t'avais tout chamboulé quoi. Ah ouais complètement. Mais moi je l'ai relu le mail aussi du coup parce que c'était intéressant. Et c'est l'histoire de la vie hein. T'écris un truc et en fait 4 ans après tu te dis mais en fait tout ça a existé et je regrette rien de ce qui est écrit dans ce mail, mais tout ça n'existe plus ou existe différemment en tout cas. Mais toujours est-il que ça fait quand même partie de moi. Bien sûr. Et de l'ADN, c'est ce qui fait que tous les choix que je fais chaque jour, même venir là et tout ça, ça fait partie de ça, c'est lié à ça en fait. Tout est lié et ça nous construit. On va parler de tout ça. Aujourd'hui, si je me trompe pas, alors t'as 32 ans, c'est ça ? 33. 33, ok. 33. T'es donc papa d'un petit garçon. D'un petit garçon. Qui a 5 ans. Que t'as eu avec une femme qui avait 11 ans de plus que toi. Exactement. À l'époque, c'est ça ? Ouais. Qui avait déjà 3 enfants, elle. Ouais. Oui. Et voilà, on s'est séparés. Je me suis séparé de la maman il y a plus de 2 ans maintenant. Vers le Covid quoi, ce truc là. Et depuis il s'est encore passé plein de choses hein, parce que le premier mail c'était il y a 4 ans, 2 ans. Mon fils grandit, ça c'est la constante. C'est ce qui suit, c'est le fil conducteur en fait de tout ça. Puis toi tu grandis aussi. Moi je grandis aussi, moins vite que lui. Mais en fait je navigue lui je le représente un peu comme le fil rouge de la vie et moi je navigue autour en fait. Voilà. Après, je suis père à mi-temps parce que on est en garde alternée. Donc cérébralement, je suis père à temps plein, mais officiellement, je suis père à mi-temps. Donc ça, c'est une paternité différente. Alors j'ai vécu 3 ans avec la maman où j'étais père à temps plein, mais là, c'est encore différent parce que quand on est ensemble, on n'est que ensemble. Ouais. Là maintenant, il y a ma nouvelle compagne
qui a emménagé avec nous et sa petite fille en septembre. Mais avant, on a vécu 2 ans, lui et moi. Ok. Voilà. J'imagine que ça t'a plongé dans ta vie de daron à fond, quoi. Je bénis le ciel parce que finalement, la séparation vient pas de là. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans une séparation, mais en gros, finalement, cette séparation m'a permis de vivre ce truc-là. Alors en plus, on a vécu dans un petit studio à Nice juste après la séparation qui faisait la taille de ton salon, voire plus petit, avec un petit de 3 ans. Il a fallu faire le père, quoi. Mais vraiment, quoi, dans toutes les strates de la paternité, que ce soit de l'éducation ou au truc très basique. C'est un cadeau du ciel pour moi. À ce point ? Ah ouais, d'avoir pu vivre ça, ouais. Il s'en souviendra peut-être pas. Oui, il y a de fortes chances qu'il s'en souvienne. Il s'en souviendra peut-être pas, mais en tout cas, je suis hyper fier d'avoir vécu ça. Et je remercie la vie d'avoir vécu ce truc-là, quoi. Oui, puis même s'il s'en souvient pas, t'as planté des graines, en fait. J'imagine, j'espère. Mais là maintenant, c'est la vie un peu plus à 4, mais c'est différent. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ton envie de paternité ? Ouais. Ton désir de paternité ? Ouais, c'est venu un peu spontanément. Mon ex, elle avait envie aussi. Moi, je me suis dit, et je le pense encore, que ça sera la bonne mère pour mon enfant. J'étais quasiment sûr d'avoir qu'un seul enfant. J'ai beaucoup suivi tes trucs sur la vasectomie et tout ça, parce que y a plein de choses, écologiquement, économiquement, tout. Un enfant, moi, ça m'allait bien. Je suis pas dans le truc d'en faire. Je vous mettrai un lien dans les notes pour si vous voulez aller entendre mon truc sur la vasectomie, comme dit. C'est top. Mais c'est venu un peu spontanément. Je me suis dit, c'est la bonne personne et ça sera la bonne mère pour mon enfant. Alors et ça, je l'ai un peu toujours dit. C'est pas parce qu'on fait un enfant ensemble qu'on vivra notre vie tout entière ensemble. Mes parents sont divorcés, donc j'avais un peu ça en moi. Le divorce, même si... Mais en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé... j'aimerais qu'on ait cet enfant ensemble. Et c'était important. Mais c'est venu assez spontanément. T'avais pas envie... avant ça, tu t'étais jamais projeté dans une vie de père, quoi. Non, et puis avant ça, je voulais pas. Tu voulais pas d'enfant ? C'est pas que je voulais pas d'enfant, c'est que j'étais pas, quoi. J'étais pas dedans, du tout. Mais quand je l'ai rencontrée, elle avait des enfants. Donc, j'ai touché un peu ce truc des responsabilités. Alors, tu l'as rencontrée, t'étais jeune, non, c'est ça ? Alors j'avais... Tu m'avais dit 2013, donc t'avais 28 ans en 2018, c'est ça, donc tu devais avoir 23 ans, non, c'est ça ? À peu près, ouais. Ok, oui. Mais je suis rentré là-dedans, ça c'est pas ce qui m'a donné envie d'en faire. Et attends, elle avait 34 et elle avait déjà 3 enfants, c'est ça ? 3 grands enfants ? Ouais. Ok. Il devait avoir 6 ans et les autres un peu plus. Mais voilà, et c'est venu un peu comme un cheveu sur la soupe où je me suis dit c'est maintenant, mais j'étais prêt, tous les voyants étaient ouverts, mais j'étais assez bien préparé, je sais pas si on peut dire ça, mais je savais que la vie allait changer. À ce point-là ? Ouais. Ok. Ouais. Je me suis dit il faut bâtir, parce que pour moi la confection d'un enfant, c'est pas un bon mot ça. La conception. La confection, on va rester sur la confection. C'est bien, je trouve ça très joli. C'est marrant, confection. C'est aussi la construction, en fait, de quelque chose. Alors, c'est un investissement sur l'avenir. Je sais pas, c'est bizarre comme je parle, mais en fait, j'ai envie à 60 ans de pouvoir me retourner et me dire, il y a eu ça, j'ai créé ça, parce que j'ai pas mal de couples d'amis qui veulent pas d'enfants parce qu'ils veulent continuer à voyager et ça les regarde, c'est très bien. Mais souvent, je leur dis, sachez que l'enfant, même si ça impacte énormément ta vie, c'est aussi une construction. C'est un truc que tu construis, que tu crées, dans lequel tu investis. Et le but, pour moi, c'est d'en faire un bon humain. Tu vois, parce que... et de me retourner un jour en me disant, j'ai construit ça. Alors, j'ai pas de maison, je suis photographe, je gagne pas bien ma vie, mais j'ai un enfant qui est une belle personne. Ok. Et c'est moi qui l'ai créé. Alors, avec sa maman et avec tous les artifices qui font son éducation, mais
C'est moi qui ai planté les petites graines et qui ai fait l'éducation. Parce que faire pour faire, bon. Bon, après, je tiens à dire que l'un de mes trucs que je voudrais faire dans les semaines à venir, c'est d'avoir un père, ou justement, non pas un père, un mec child-free. Ouais. Parce que pour l'instant, j'ai pas reçu 0 mecs qui sont venus me voir. Oui, j'ai jamais reçu de mail. Donc là, j'en ai un sous la main que je vais interviewer. Et tu vois, parce que je trouve aussi que il y a un truc très culpabilisant dans le fait de venir dire, effectivement, quand on est père, on construit quelque chose, en fait, mais quand on n'est pas père et qu'on n'a pas d'enfant, on construit autre chose. Et je trouve ça cool de venir le dire, quoi. Complètement. Et je trouve que c'est tellement culpabilisant que ceux qui vraiment n'en veulent pas ont du mal à le dire et du coup ont du mal à presque être conseillés parce que en fait avoir des enfants ça impacte énormément de choses, ne pas en avoir ça impacte aussi des choses pas forcément à nos âges, tu vois, mais moi je connais dans mon métier j'ai croisé des gens qui étaient malades à 80 ans et qui là se disaient y a personne autour de moi, quoi, parce que bon, alors c'était bien hein, à 40 ans je faisais ce que je voulais mais là je suis tout seul, quoi, et ça tu le dis, les gens le savent, et puis après c'est ok, il y a aucune culpabilité pour moi à voir quelqu'un qui me dit moi je veux pas d'enfant, mais c'est très bien parce que si t'en veux pas, n'en fais pas. Ça serait c'est presque le pire truc. C'est là que la culpabilité elle doit être, les mecs qui te passent et qui te disent c'est parce qu'elle voulait, ça c'est le pire. Ça moi je voulais pas mais elle voulait encore un gosse. Comment? Mais en fait si toi t'en veux pas. Mais c'est souvent un truc qui se joue chez les couples et chez les mecs. Hein. Complètement. Et c'est un truc que moi je ne conçois absolument pas. Si ma nouvelle compagne elle avait dit je veux qu'on en ait un ou deux, non, moi je veux pas d'autres enfants. Bon, après je tiens à dire un truc, c'est que moi j'ai pas fait des enfants pour qu'ils me gardent, pour qu'ils fassent les gardes malades. Si, moi oui. Ça c'est vraiment ton objectif. Le but c'est qu'ils gagnent énormément d'argent et que parce qu'il y a des petites maisons de retraite vraiment pas mal en ce moment. Mais c'est bien. Voilà, c'est bien, ça m'occupe pas de ça. Voilà. Non, c'est bien, c'est un petit poids sur ses épaules après tout, mais bon. Rien léger. On en a tous. Après, il y a des façons de gagner de l'argent, le foot et tout. Ah oui, ton fiston, ça y est, c'est footballeur. Non. Non, mais ça peut être un truc, hein. Tu peux investir beaucoup de temps et d'énergie pour... rien. Pas là-dedans, en tout cas. J'investis rien dans... faire en sorte que ton fiston devienne footballeur professionnel. Non. Ça ne marchera pas en plus. Ceux qui veulent faire ça, sachez-le. Souvent, oui, c'est... Ça finit par se péter, une blessure grave à un moment ou à un autre, ça part en couille. Laissons-les faire. Effectivement. Et donc tu te retrouves papa ? C'est vraiment un vrai truc à un moment donné. Enfin, c'était un... Ouais, un peu, ouais. Okay. Ouais, ça, bon, il y a des aléas, mais mon petit arrive au bon moment. Enfin, au bon moment, moi j'étais en train de faire mes études d'infirmier anesthésiste et mon ex-compagne aussi, mais ça s'est très bien passé. C'était une belle arrivée. Mais pour moi, comment t'as vécu la rencontre avec ton fiston? Tu te souviens plus? Si, mais je n'ai eu... Alors, c'est horrible de dire ça. C'est pas que j'ai eu aucune émotion, mais pour moi, ça ne représente pas quelque chose de dingue. Ah ouais, ok. Ni en bien, ni en mal, quoi. Ouais. C'est pas le moment... En fait, c'est pas le moment où je l'ai vu sortir, je me suis dit... non. J'avais l'impression d'être déjà un peu père avant. Ok. Et j'ai plus eu l'impression d'être père quand mon fils avait 3 ans que quand il avait 1 mois. Alors, je te parle pas d'un mois, je te parle vraiment du moment où où tu le rencontres, quoi, tu vois. Ah ouais, ok. C'est cool. Est-ce que maman va bien? Est-ce qu'il va bien? Ok, bon, on va rentrer à la maison maintenant. Okay. La vraie vie commence. Non, mais c'est... Okay. Vraiment, j'ai pas... Et alors, quand tu vois baby boom, le père en pleurs et tout, moi, je me dis, putain, je suis bizarre quand même, parce que moi... rien. Même pour te dire, je suis pas resté le soir. Je suis rentré. Avec la maman, c'était ok. Je me suis occupé de la maison pour que, en fait, égoïstement, je me disais, si je ressens pas le besoin de rester toute la nuit avec ce truc qui en plus dormait bien, pour mal dormir, parce que la place du père en maternité, on peut en faire un pamphlet énorme. Mais pour mal dormir dans un vieux dortoir, je préfère dormir bien et que quand on rentre à la maison, il y en ait un des deux qui soit parfaitement reposé. Mais je me souviens que le soir, je suis allé faire la fête chez des amis que j'ai rejoints du coup, qui
qui avait hyper envie que je vienne parce que je venais d'être papa, tu vois. Donc ça, c'était un bon moment, mais moi, j'avais l'impression d'être déjà papa avant, quoi, tu vois. Enfin, Ah ouais. Bah un peu quand même. Ah non, mais c'est pas le cas de tous les darons. Ouais, j'ai pas eu le palpitant de me dire le téléphone, les photos. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. C'était exponentiel avec les années, en fait. Ah ouais. Je trouve. Et t'as l'impression que tu t'es bloqué de ces émotions-là pour juste être présent sur le moment ou Pas du tout. Ok. Non, j'ai rien. Moi, je contrôle pas trop mes émotions. Je suis pas dans le contrôle. Ça m'intéresse pas trop. Je préfère les vivre, comme je te disais au début. Je préfère les vivre. Moi, ça me fait marrer quand tu mets des stories où tu pleures. Je trouve ça top parce que en fait, pleurer c'est cool. Je perds souvent des abonnés, tu sais, quand je mets des stories, je pleure. Ouais. Je mets une story où je pleure, je perds au moins 100 abonnés. Putain, mais des fois, ça fait du bien, quoi. Des fois, mais les gens ont du mal avec des émotions comme ça. Donc non, j'ai pas gardé, je suis pas un mec qui garde, j'ai pas une once pas de machisme, comme on peut dire, tu sais, le mec qui pleure pas. De masculinité, de virilité. De virilité, je m'en bats les reins. Si j'avais envie de pleurer, j'aurais chialé comme une madeleine, je m'en fous. Mais non. En fait, pas du tout. C'est... D'accord. Voilà. C'est venu petit à petit. Ok. Comment se passent les premiers jours, les premiers mois avec ton fiston? Ben là, j'ai pas trop de souvenirs. Quand il était très petit, je me souviens que c'était assez facile parce qu'il dormait quasiment à heure fixe. Donc d'un point de vue, alors on alternait quand je le gardais, ça arrivait assez souvent, des phases de je joue dans le parc, donc dans un endroit cloisonné. S'il pouvait jouer dans le parc. Non, mais ça c'est plus possible. À 5 ans, c'est chaud. Donc là, je pouvais faire ce que je voulais. Et puis après, il dormait. Et là, je pouvais aussi faire ce que je voulais. Donc c'était assez simple quand il était petit parce que c'était assez cloisonné, mais j'étais pas en émerveillement. Oh, qu'il est beau. Il était beau, mais j'étais là pour commencer à l'éduquer, quoi. Okay. Et au début, c'est faire attention qu'il se fasse pas mal, le changer quand il faut, au bon moment, comprendre, parce que quand il est petit, il a un peu son rythme aussi. Donc j'étais plus la tête dans le guidon, mais c'était pas ultra impactant. Et toi qui es passé du truc à non, je veux pas d'enfant et je suis pas là-dedans, à bah ça y est, je suis papa et j'ai l'impression que t'étais au taf direct en train. Ouais. Comment s'est passée cette transition pour toi? J'ai l'impression que ça a été très très simple et très fluide. Mais parce que je pense que je l'avais et c'est ce que j'essaie de faire quand j'en parle. Je l'avais un peu mentalisé, tu vois. Okay. Je m'étais dit que je savais que ça allait changer. Avant, je faisais pas encore beaucoup de photos, donc je faisais pas trop de reportages, mais j'avais plein d'activités, et j'ai toujours eu plein d'activités. Je savais que ça allait stopper net, quoi. Et c'était normal. C'était pas contraint. C'était normal. Donc, bon, finalement, ce que j'avais mentalisé, on est toujours 3 ou 4 pas de côté, mais finalement, ce que j'avais pensé, c'était assez vrai. Okay. J'étais pas loin de la vérité. Et t'as besoin de ça, t'as besoin de te projeter comme ça pour... Ok. Ouais. Il y a des fois des surprises, mais j'ai besoin de me préparer un peu, de me dire que ça va être dur et que ça va être comme ça. Après, franchement, le message, c'est qu'il faut, mais on le dit à chaque fois, il faut pas lire Doctissimo ou les trucs comme ça. En fait, quand ton enfant naît, tu sais t'en occuper. Ne dis pas que tu sais pas, tu sais faire. Seulement, il va falloir que tu sortes des trucs dont t'as pas conscience. Comme quoi? Tout ce qui est, tu vois, donner le bain, tu vois, quand t'es seul, parce qu'elle partait travailler, elle était aux études, j'ai des souvenirs où tout petit, je lui donnais le bain tout seul. Alors il y a ce qu'on t'explique avant de partir, alors c'est 7 serviettes, tu le fais comme ça, bien sûr, quand t'es tout seul, ça ne se passe pas comme ça, mais en fait tu fais bien. Tu sais faire. Tu vois, tu te doutes que là il va avoir froid, et puis même si tu te loupes un peu et qu'il a un peu froid, c'est pas grave. Et ça, c'était un peu... Ça, je l'ai gardé encore, tu vois. Alors, tu lis des trucs d'éducation et tout ça, mais plus quand ils sont grands. Mais quand ils sont tout petits, moi, je me suis dit, fais-toi confiance, ça va aller. Tu sais faire, en fait. Tu l'as jamais fait, mais comme c'est ton fils qui vient de toi, tu vas savoir faire. C'est différent quand tu parles d'éducation plus tard, parce que... Complètement. Il faut... Complètement. Là, au contraire, c'est pas mal d'avoir 2-3 clés, même si... Ça, on y reviendra. Moi, je me suis
par esprit de facilité, assez calqué sur l'éducation que j'avais eue parce que je considérais que j'étais bien éduqué et que j'étais content de mon parcours. Donc je me suis dit, écoute, on va essayer de faire au moins dans les mêmes lignes, même si l'époque a changé, même si tout a changé, mais bon, je suis pas en opposition, quoi. Mais tout petit comme ça, mon père, il a pas changé les couches et tout ça, mais tout petit, le maître mot, quand encore une fois, dans mon cercle d'amis, j'ai des amis qui ont des enfants tout petits, je me dis, mais tu sais, une journée avec lui, tu vas savoir faire. Réfléchis pas. C'est une crevette. Regarde-le. Et si jamais à un moment donné, tu sais pas quoi faire, tu ouvres ton t-shirt, tu le mets contre toi et tu le prends dans tes bras, ça va aller. Franchement, c'est pas aussi compliqué qu'on veut te le laisser croire. Parce que quand tu vas à la maternité, qu'elle t'explique le bain, t'as l'impression qu'il faut sortir de Saint-Cyr, hein, tel produit, tel truc. En fait, il flotte dans l'eau, tu le gardes bien et puis tu vas savoir faire. Tu vas pas le lâcher dans l'eau, ça paraît logique. Donc tu vas faire comme tout le monde. Comme on faisait avant, il n'y a pas besoin de manuel. T'as ressenti, toi, cette pression-là ? Pas trop. Ok. Pas trop. Moi, j'ai l'impression. Pas trop. Non. Ça, je peux pas dire. Bah, de la part de la maman, forcément, parce que bah, d'une, elle avait plus l'habitude, et en plus, quand tu laisses ton enfant à un autre, même si c'est l'autre parent, toi, t'as ton idée en tête de comment il va faire sa journée, tu vois. Et quand elle est pas faite totalement comme ça, parce qu'il a oublié les courses, parce que t'es pas très contente ou pas très content, parce que peu importe. Mais la pression, non. Ok. Non. Il y a autre chose, je sais pas si tu veux en parler, qui était caractéristique dans le mail que tu m'as envoyé il y a 4 ans, c'est que t'as la fille aînée de ton ex a eu un bébé. Ouais. Tu t'es retrouvé beau grand-père, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, mais alors là pour le coup, c'est ce que j'avais écrit il y a 4 ans. Mais je peux pas dire que je m'en suis beaucoup occupé finalement. Ouais. Quand je vois là maintenant, tu vois, enfin que j'étais beau grand-père n'existe pas, mais c'était qu'un titre, quoi. Je suis resté. Ces enfants-là ne se souviennent absolument pas de ma présence, tu vois. Okay. Ça n'a. Ça t'a pas impacté, toi ? Non. Ok, d'accord. Non. Ok. Non. Mais pourquoi tu me le précisais alors il y a 4 ans ? Est-ce que t'as l'impression que c'était un truc qui allait être important pour toi dans ta vie ? Non, c'était l'accumulation. Ouais. C'était plus dans le truc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais au final, je pense que toutes ces choses-là, le fait qu'elle ait eu des enfants avant, que sa fille ait eu, je pense pas que ça m'ait tant impacté que ça. Ok. D'accord. Je pense pas, parce que je suis quelqu'un de très égoïste. C'est à la fois une qualité que je trouve que c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut. Mais du coup, dans ces moments-là, je me focus un peu sur moi, tu vois. Donc quand le désir d'être père et tout ça est venu, j'étais dans ma bulle, quoi, un peu. Donc c'est un truc qu'on partage, c'est peut-être un défaut, on me le reprochera peut-être, mais j'ai souvent fonctionné comme ça. Mais alors, c'est quoi égoïste, dans quel sens c'est négatif pour toi à ce moment-là ? C'est-à-dire ? En fait, tu dis c'est une qualité, c'est un défaut. Mais parce que en fait, c'est arrivé un peu au même moment, la petite et mon fils. Mais du coup, ça m'a pas impacté. Elle est venue un peu avant, ça m'a pas impacté parce que moi, quand j'étais dans mon truc de fils à moi, j'avais pas capté que ils sont arrivés à peu près en même temps. À 1 an, 2 ans, je sais plus les dates exactes, mais. Donc t'es devenu père en même temps que... Non, je suis un peu après. Un peu après. Je pense qu'il doit y avoir 2 ans. Mais cette année-là, finalement, c'est ce que je te disais, j'ai pas été très impactant et ça m'a pas été... voilà. Okay. Beaucoup, beaucoup moins, mais ça tu le sais après que... parce qu'en fait, quand je t'envoie ce mail, je suis déjà papa. Je me souviens plus. Ouais. 2018. Ouais, 2018. Mon fils, il a 1 an. Et quand mon fils, il a 1 an, tu te dis, ouais, c'était facile. Easy. Là, maintenant, tu te dis, en fait, c'était hyper facile à ce moment-là. Mais c'est maintenant que t'es vraiment papa. Putain, je pense à tous les parents, les jeunes parents qui sont en train d'en chier avec leurs gamins, leurs petits. Mais en fait, pour moi, c'est différent. C'est très différent. Ouais. C'est très différent. Dans quel sens pour toi ? Plus, en fait, parce que quand tu parles à des gens qui ont des enfants, ils te disent, ah, mais profite, hein, parce que petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Ouais, alors je leur dis, ouais, sauf que ta fille de 18 ans qui fait des conneries, la nuit, elle dort. Le dimanche, elle te lève pas à 6h du mat. Donc t'as une fatigue psychologique,
qui est intense. Mais tu dois le savoir mieux que moi, parce que mais moins une fatigue physique. Quand l'enfant a 1 an, t'as peu de... Alors, tu peux te mettre la rate au courbouillon, mais normalement, si t'es bien conseillé, t'as peu de fatigue psychologique, parce qu'on te dit ce qu'il faut faire. Lui-même te le dit, hein, quand il hurle, pas 36 solutions, sauf, je parle pas des enfants qui ont des soucis de santé ou tout ça, mais par contre, t'as une fatigue physique qui est énorme. Et cette fatigue physique, si je peux le dire à tous les futurs, prenez-la en compte avant de faire l'enfant. C'est-à-dire que quand on vous dit dormez et reposez-vous, c'est qu'après, t'as au moins 1 an de dette de sommeil, et le sommeil, c'est fou comme ça te fracasse le cerveau. Et penser que tu vas y arriver, que ça va être easy, et que tu vas, parce que tu l'entends toujours, non mais nous on va sortir au resto tous les soirs, on va rien changer. Ouais. Mais je crois que c'est dur de le savoir, ça, tant que tu l'as pas vécu dans ton corps, tu vois, parce que t'as la sensation que avant ça t'as pu être fatigué, parce que t'as pu bosser beaucoup, que machin, mais c'est une autre fatigue. C'est une autre fatigue, et c'est une fatigue qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que les week-ends, c'est fini, mon gars. Il y a plus de dimanche, en fait. Oublie ce moment-là où tu chilles dans le canapé, c'est terminé. Pendant un temps. C'est une construction. Quand ton fils il aura 10 ans, tu pourras chiller tout ce que tu veux dans le canapé. Mais pendant un temps, ça, c'est fini. Voilà. Donc, sortir le samedi soir jusqu'à 3h, tu peux. Par contre, le dimanche matin, à 6h, ça va se lever. Je ne crois pas que... Ah oui, ça. Tu vas pas faire la grasse mat parce que t'es sorti. Ah bah non. Tu vas pas faire devant 7 à 8. Non, parce que lui, il s'en fout. Et puis lui, il va être fatigué parce que t'es rentré tard. Enfin, c'est tout un truc. Et souvent, tu vois les parents te dire, nous, on fera comme on faisait avant. Et puis, un an après, tu leur dis, non, venez à la maison plutôt, moi, on le couche tôt. Mais c'est dur, hein, je crois que c'est dur de se rendre compte de tout ça avant d'avoir vraiment vécu. C'est très dur, mais je pense que c'est de moins en moins dur parce qu'on en parle. Parce qu'il y a des gens comme toi ou d'autres qui ouvrent le dialogue sur ça et qui acceptent d'enlever ce tout beau, tout rose. Tu vois, ça se fait pas mal sur l'accouchement et tout ça, où moi, ma mère, je pense qu'on lui a dit, tu sais, l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie, c'est tout. Ça s'arrête là. Putain. Je veux dire, le boss en maternité, c'est pas que tout rose. Hein. Ça peut être violent, ça peut. Et on donnait pas la possibilité aux femmes de dire c'était chaud. Mais non, c'était le plus beau jour de ta vie. Non. Tu vois. Alors, et ça se fait pour les femmes. Je pense que ça doit aussi, et ça se fait aussi pour les hommes, de dire que la paternité, c'est pas que tout fun. Voilà. C'est comme, mais c'est comme tout en fait. C'est comme tout dans la vie. Tu construis une baraque avec une piscine, c'est génial, sauf quand le plombier il est en retard, quoi. Bah voilà. Donc après, quand la maison est finie, tu dis c'était génial. Ouais. Non, c'est pas génial tout le temps. Et ça, c'est important. Est-ce que tu veux qu'on parle de ta séparation, c'est ça, et puis en fait de ce que ça va transformer dans ta vie de père, j'imagine. Ou alors il y a des étapes entre temps. Non, il n'y a pas d'étape. Okay. Clairement, il n'y a pas d'étape. Si, il y a des étapes, mais je les ai pas en tête. Elles ont été moins marquantes, mais quand je prends la décision de me séparer, comme toute séparation, tout était difficile, mais le truc le plus marquant, c'est que du coup, je me retrouve à Nice, donc à 40 minutes de bagnole de l'école de mon fils et de mon lieu de travail. Et du coup, il se passe un espèce de huis clos dans la voiture pendant 2 ans avec mon fils, d'1h30 par jour. On se lève très tôt, on vit dans 9 mètres carrés. Et ça, c'était des moments que j'oublierai jamais. Et ça, c'est ce qui a vraiment forgé mon lien avec lui et mon lien à la paternité. Parce que là, tu le prends vraiment. Là, il n'y a plus de filet. On n'est que tous les deux. On est loin. Alors ça, c'était bien aussi, parce que c'était notre bulle. En fait, ce studio, heureusement, on a pu le garder, parce qu'il était à mon grand-père, mais c'était notre bulle. C'est ce qui m'a sauvé, ce studio. C'était une providence, cet endroit. Pourquoi ça t'a sauvé ? Parce que ça m'a permis de construire encore plus une relation que je bénis aujourd'hui, même si c'est pas toujours facile, mais et on a je mentalise vraiment le truc où on était vraiment tous les deux collés. On a passé des week-ends dans les rues à faire de la trottinette. C'était génial et c'était simple. C'était hyper simple. Mais moi, j'avais toujours eu quelqu'un, parce que j'étais en couple, j'avais toujours eu quelqu'un en plus, tu vois, qui gère. Alors, qui gère pas, parce que je gérais beaucoup de choses. Sinon, le jour où je suis parti... Qui co-gérait, en tout cas. Co-gérait. Et là, tu te retrouves seul.
Le quotidien, ça va, parce qu'en plus, c'était un studio et que, voilà. C'est plus dans le psychologique où, en fait, il faut tout gérer. C'était dur parce que, un enfant passe par des phases. Un enfant dont les parents se séparent passe par des phases où tu passes 40 minutes dans la voiture à entendre « Je ne veux pas papa, je ne veux pas papa ». Et ça, c'est... Ah ouais, il te verbalisait comme ça. Ouais, alors, il le verbalisait comme ça. Ça m'a posé beaucoup de questions. C'était très compliqué. Ça m'a valu des crises de nerfs dans la bagnole parce que j'en pouvais plus. Alors qu'il était là. Et ça s'est résolu quand une psy m'a dit qu'en fait, il faisait ça. C'était simplement un test. Et qu'en fait, quand il rentrait dans la voiture, il avait capté, alors c'est fou les enfants, que en prononçant ces mots-là, il allait pouvoir mesurer mon état de stress. Et c'est vrai que quand j'étais fatigué, ça me faisait péter les plombs. Et quand j'étais bien, je m'en foutais. Bon, tu veux papa, t'as papa. Tu veux pas papa, c'est papa. La semaine prochaine, c'est maman, mais là, c'est papa. Et elle a capté ça parce qu'elle m'a dit, mais quand vous arrivez, et c'est vrai qu'au moment où on se garait, fini. Plus de pleurs, ça va? Je me dis, attends, 40 minutes que tu... Et en fait, ça venait de là. Et en fait, lui, elle m'avait imaginé ça comme un avion dans la tempête, tu vois. Et lui, quand il sort de l'école, là, il a besoin de tout évacuer, mais avant de tout évacuer, il a besoin de savoir si toi, tu vas pouvoir recevoir. En fait, si l'avion va pouvoir se poser. Donc, c'était sa façon de te sonder. Et de voir comment... Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lui dire, mais je comprends, tu as le droit de dire que tu veux pas papa, maintenant, tu sais, c'est ça le principe de la garde alternée. Il avait 3 ans. Bah, c'était nickel après. Il a plus jamais... Donc, tu veux dire qu'à partir du moment où toi, t'as changé, que t'as switché, que t'as... Ouais, que j'ai switché. D'attitude. Il le disait une fois, et encore. Et puis voilà, il était... Mais il avait compris que me dire ça me mettait dans un état qui révélait vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Ouais. C'était son test. C'est fou, les enfants. Bah oui. C'est fou. Et en fait... Mais pour autant, il y a des fois où ça m'a saoulé. Je lui dis, ça me saoule. Je pense que il faut vraiment pas mentir aux gamins. Même quand ils sont tout petits. T'as le droit d'être en colère, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de t'énerver, t'as le droit de tout. Comme lui, d'ailleurs. Moi, je lui disais, t'as le droit de me dire ça, c'est pas grave. Ça m'emmerde, sache-le. Si t'écoutes ça un jour. Putain. Ok, et donc, qu'est-ce que t'as appris d'autre aussi de 9 mètres carrés, d'avoir, j'imagine, passé des vacances avec ton môme? Alors, je suis hyper entouré, c'est-à-dire. Après, tu vis dans le sud aussi, hein. Ouais. Tu peux déjà sortir. J'imagine que tu peux sortir beaucoup. Complètement. Après, je suis hyper entouré. J'avais mes parents qui étaient à 40 minutes de là, donc le week-end on sortait pas mal. C'était pas dans. Tu vois, j'ai pas souvenir de longues périodes, de semaines entières. Une prison, quoi. En coloc. C'était là où ça m'a impacté, c'est plus dans le quotidien, parce que si tu veux, je le récupérais le lundi soir. Et du lundi au vendredi, on faisait ces allers-retours. Je le levais à 5h40. On partait, je le déposais à l'école. Moi, je travaillais. Je le récupérais à 17h, 17h30. Et la deuxième journée arrivait jusqu'à ce qu'il couche. Et généralement, le week-end, ça se redétendait un peu. Et je passais généralement le dimanche dans ma famille. Et je dormais là-bas parce qu'ils habitaient à côté de mon lieu de travail. Je dormais là-bas le dimanche. Donc, si tu veux, j'ai pas de souvenir de colocation de journée entière. Mais là où ça m'a impacté, c'était vraiment dans le quotidien, quoi. Dans ces trajets usants et dans sa capacité, la capacité de l'enfant à s'adapter à tout, tant que, une fois la psy m'avait dit, mais tu sais, tant que tu l'aimes, il a besoin que de ça. Il s'en fout d'être dans la voiture 40 minutes, lui, il s'en branle. Discute avec lui. Enfin, tu vois, on discutait et c'est vrai que ce sas dans la bagnole, c'était génial parce qu'on parlait de tout. Il parlait de quoi? Alors, beaucoup des voitures qui passent, c'est à chaque fois. Et puis après, comme tous les enfants, ça peut être des sujets très profonds avec des questions dès 3-4 ans profondes et des trucs bateaux, pourquoi l'oiseau vole, mais on était ensemble et il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de radio, il y avait la musique, il y avait parfois des petits contes qui étaient rigolos, dont on discutait, le livre de la jungle et tout ça. Mais c'était notre moment à nous, en fait. De 17h jusqu'au lendemain matin, 8h, on avait notre moment à nous. Et après, j'en ai fait un livre de cette période, avec des photos que je prenais dans la bagnole, que j'ai appelé Trajet.
et avec des textes et je sais pas. Ah oui, parce que tu vis des trucs. Moi, j'ai le souvenir d'une nuit, je le couche à 20h, tu vois. Et à 22h, il vomit tout son repas dans le lit. Et je bossais le lendemain, hein, bien sûr. Il est 22h30. Là, t'es tout seul. Et lui, il est malade. Il y en a partout. Il faut tout faire. Et pendant que je lavais les draps, je revois sa petite tête dans ma couette, tout pas bien, me regarder dans la lueur. Et c'est un moment gravé parce que c'était hyper touchant parce qu'on était ensemble. Lui, il avait juste besoin de moi parce qu'il était malade. Et moi, j'avais juste besoin de lui parce qu'en fait, finalement, l'enfant te rassure aussi. C'est-à-dire que, putain. Et puis, je l'ai pris dans mon lit, il a vomi toute la nuit, le pauvre. Et pour rien, hein, c'était manger trop de bonbons. Mais des trucs du quotidien qui, à deux, passent crème. À deux, dans une grande baraque avec des draps où tu commences à 9h le lendemain et que t'es à 10 minutes. Là, de suite, ça prenait une autre tournure, quoi. Alors, heureusement, j'avais de la famille, j'ai pu le déposer le matin dans la famille pour qu'il soit gardé la journée, alors qu'il aurait pu très bien aller à l'école parce qu'il allait bien. Mais la nuit, en tout cas, voilà, il est minuit. Ton gamin est malade, mais il a rien de grave parce que quand même, mais il a juste besoin de toi vraiment beaucoup, quoi. C'est un peu la clé, j'ai l'impression, hein, d'avoir de l'entourage à ce moment-là, quand on est parent célibataire. Ouais. C'est un vrai truc si t'as des gens autour de toi ou pas, quoi. Ouais, et puis moi j'en ai pas eu besoin, mais pas hésiter à dire là je peux plus, quoi. Parce que là je vis un mauvais truc. Parce que l'enfant il c'est tellement des éponges, il ressent tellement les trucs que il préférera quand c'est possible dormir une nuit chez mamie et que tu le récupères le lendemain bien, plutôt que de dire non mais je vais pas le laisser. Des fois laisse-le, vraiment. Des fois il est très content d'ailleurs. Comment t'as vécu, toi, cette garde alternée pendant ces années? Très très bien. Ouais. Ça me va, ça correspond bien à mon mode de vie, même si il y a des fois c'est difficile de le laisser, mais moins que tu vois ma compagne actuelle, pour qui c'est plus dur. Moi j'ai compagne actuelle qui a aussi un enfant, c'est ça? Si tu veux, moi, j'ai vraiment une vie un peu schizophrénique, tu vois, un peu bipolaire, quoi. Il y a deux Fred. Il y a le Fred papa, c'est-à-dire que la semaine où j'ai mon fils. Ça change un peu maintenant où, comme il faut que je gagne ma vie avec les photos, j'accepte des fois des missions quand j'ai mon fils, donc je le fais garder le soir. Mais sinon, avant, quand j'étais notamment là-bas, il y a Fred papa et Fred papa. C'est un peu deux personnes différentes. C'est-à-dire que quand je le récupère à l'école, je me transforme, je mets un autre costume et toute ma semaine ne lui est dédiée qu'à lui. Je voyais rarement mes potes parce que c'était notre moment à nous deux, tu vois. Et du coup, ce truc-là fait que quand je le redéposais et qu'il allait chez sa mère, je retrouvais l'autre Fred, où là, par contre, je vivais pas sans limite, mais tu vois, je faisais ce que je voulais, quoi. C'est un truc dont on parlait avec Maï justement semaine B dans le podcast sur le divorce qu'on a fait. Si vous n'avez pas entendu ce podcast, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu, je vous remettrai un lien pour on parle de notre expérience. Ouais, mais ça, je pense que tout le monde le vit un peu différemment. Je pense qu'il y a des gens pour qui, tu vois, je crois qu'elle le dit, laisser ses enfants une semaine, c'était horrible. Une déchirure, ouais. Ouais, moi pas du tout. Tu vois, mais comme quand je te disais que l'accouchement, bon. Là, pas tant, tu vois. Il y a eu... Alors, plus il grandit, je mitige un peu, plus il grandit, plus... Quand la semaine s'est très bien passée, parce qu'il y a c'est un peu en dents de scie, hein, des fois, les semaines où ils sont énervés, mais quand la semaine s'est très bien passée, c'est un peu plus complexe, où tu te dis, bon, on était bien. Mais de suite, moi, je change de mentalité, je me dis, bon, il est pas là, profitons-en pour faire tout ce que je peux pas faire quand il est là. Mais à fond, quoi. Parce que tu vois, là, c'est la semaine où je l'ai pas, monte à Paris, on s'en fout parce que si tu restes dans ton canapé et te dire, putain, il me manque, ça sert à rien. Tu vois, au contraire, vis, moi je fais ça. Après, je suis pas la science infuse, mais c'est comme ça que je le vis en tout cas. Ah ouais. Ça a l'air de couler sur toi les choses. Un peu trop. Ah. Un peu trop parfois. Dans quel sens? C'est que, comment dire,
ça coule parce que on peut avoir l'impression que je m'en fous, tu vois. Et il y a un peu de ça, parce que pour moi, tout ce dont on parle là, c'est pas si grave, tu vois. Les soucis de te dire que c'est pas une déchirure quand tu laisses ton fils, c'est pas grave. Et ceux que ça choque, je m'en fous. Okay. Parce que je peux pas faire autrement, en fait. Tu vois, je vais pas me cacher et dire, quand ma compagne me dit c'est dur le week-end. Bon, là, non, parce que tu vois, on n'aurait pas pu aller grimper, on n'aurait pas pu aller faire ça. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Puis de toute façon, c'est comme ça, en fait. Mais ça coule un peu. Elle te reproche parfois que tu sois un peu, que ça coule justement pour sur toi. Ah ouais, mais complètement. Ouais, dès qu'il y a des trucs un peu chauds et qu'elle m'avait là, t'en fous. Bah ouais. Enfin, ça veut tu vois, des trucs cons, tu vois, une amende. Putain, t'as pris une amende, oui, ça fait chier, mais on s'en fout, quoi. Viens, on en parle de 3 minutes, mais après on arrête parce que c'est pas grave. Et je dis toujours, tu sais, la phrase bateau, il y a plus grave dans la vie, mais moi, c'est vraiment un truc ancré, quoi. Déjà, on est en bonne santé. Voilà. Après, que t'as pris une amende ou que tu laisses ta fille, oui, mais c'est des choix, hein. Tu vois, et puis moi, quand tu te sépares, à part la garde alternée, selon moi, mais ça engage que moi, enfin, c'est un peu le choix le plus juste, parce que je vois pas pourquoi moi j'aurais mon fils qu'un week-end sur 2, et inversement, en fait, tu vois. Mais dans le bon comme dans le mauvais, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi j'assumerais tout. Et maman, parce que là ça peut être comme ça, maman que le week-end, quoi. Ça va, quoi. Donc moi j'ai toute la merde et c'est comme, tu vois, il y a plein de pères. Hein. Moi mon père il nous voyait un week-end sur 2. Je dis à ma mère, mais pourquoi t'as dit oui à ça, en fait? Je comprends pas pourquoi. Parce que du coup c'est trop facile, quoi. Ça va. Ah oui. Et t'as souvent ce discours du père qui dit ouais c'était très dur. Ouais, enfin t'es que le week-end, quoi. Ça c'est dur de pas les voir, mais toi pour autre chose. Et je pense qu'on est dans une ère où maintenant tu peux dire en tant que père, non mais attends, moi je veux pas que le week-end, quoi. Oui, c'est sûr. Moi je veux tout le temps. Pourquoi Et le discours de non mais un enfant, il faut qu'il soit proche de sa mère. Bah non en fait. Pourquoi? Bah pas du tout. Non. Moi je suis contre ça. Alors s'il y en a un qui veut plus, tu vois ça, si un des parents dit en fait moi je préfère me concentrer dans le boulot, je veux qu'un week-end sur 2, ok, là on s'arrange. Mais si les deux veulent, il n'y a pas un plus que l'autre. Les deux, pareil. Et ça serait quoi alors pour toi les trucs graves? La santé, tu disais? Les trucs graves? Ouais, les trucs pour lesquels je pense que la santé, la maladie, tout ce qui est vraiment très impactant. Après, de par mon métier, encore plus cette année, de photographe, hein, je parle. Ouais. Tu vois et tu vis des choses en Ukraine ou quoi, où tu dis... T'es photographe t'es reporter, quoi. Ça te permet vraiment de relativiser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que on le dit toujours, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup plus malheureux que soi. Et c'est quand tu rencontres ces gens qui ont tout perdu que tu as encore des petits sourires. Et donc tu dis, mais en fait, nous, est-ce qu'on n'est pas en train de se consumer à penser à des conneries, tu vois, à des concepts, à des trucs, plutôt que de là laisser couler, comme tu dis, quoi. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux Et puis la vie, elle est longue. Moi, je dis souvent, il y en a qui disent la vie est courte. Moi, je dis, tu sais, la vie, elle est longue. Hein. Pas dans le sens péjoratif, mais ce que tu vis là aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel t'es depuis une semaine, tu sais que dans 10 ans, ça sera complètement différent. Ça a le temps de se remettre, on a le temps de remettre les ronds dans les ronds. T'as perdu 90 balles parce que t'as eu une amende. Dans 10 ans, tu t'auras complètement oublié. Donc ça sert à rien de te mettre la rate maintenant pour des futilités. Tu vois, quand on parlait de la garde alternée, si tu passes le week-end dans ton canapé en te disant, en te culpabilisant, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, te disant, putain, j'ai laissé mon enfant, je l'ai abandonné. Mais attends, t'en parlais, quand il aura 16 ans, qu'il dira, moi je viens pas chez toi parce que ça me saoule. Et ça va arriver, parce qu'en fait, ça fait partie de son cheminement.
C'est à peu près. Voilà. À peu près sûr. C'est à peu près sûr. Donc là, t'es en tout cas, c'est cool s'il a cette opportunité, cette place pour venir le dire s'il en a envie. Complètement. Moi, je l'ai trouvé génial quand tu disais, mais c'est génial en fait, c'est cool qu'elle me dise, j'ai pas envie de venir. Parce que le pire, ça serait qu'elle ait pas cette parole-là. Donc ça, mais ça va arriver. Ça pique la gueule, quand ça arrive. Éclate. Oui, bien sûr, ça pique très très fort. Ça pique très fort. J'imagine bien. J'ose même pas imaginer, mais en tout cas, de se mettre la rate quand il a 3 ans, alors que peut-être qu'il sera hyper heureux à 16 ans, mais qui te dira quand même, je préfère mes potes. Tu dis, mais attends, mais tu sais que quand t'avais 3 ans, moi, je pouvais pas te laisser un week-end, mais ils s'en foutent, ça. Bien sûr. Pas, tu vois, ça, c'est pas sur ça que tu joues. Et puis, moi, je dis à ma femme, c'est pas ça, c'est pas sur ces trucs-là que ça joue. C'est pas parce que tu te morfonds dans ton canapé, parce que tu l'as laissé un week-end que ça fait de toi une meilleure mère, mais pas du tout. Parce que souvent je fais ce parallèle-là parce que j'en ai côtoyé, mais comment ils font les militaires? C'est des mauvais pères? Ceux qui sont partis au Mali pendant 6 mois, c'est des mauvais papas? Non, pas du tout, ça se joue pas là-dedans. C'est pas sur ces trucs-là, c'est ce que tu donnes en fait. Mais c'est pas en temps de présence, sinon ce serait facile. On se met tous père au foyer, mais c'est pas en temps de présence. Si vous êtes daron et que vous êtes militaire, n'hésitez pas à venir à m'envoyer un mail. Ouais, ça serait intéressant. Je suis très preneur. Mais voilà, c'est pas c'est pas le temps de présence qui importe. C'est ce que tu donnes pendant ce temps-là. Ok. Je pense. Bon, ton fiston a grandi, là? Ouais. Il a 5 ans maintenant. Ouais. Comment se passe, tiens, je me demandais un peu comment se passe la coloc aussi, parce que t'es beau papa, là. Ouais. Ça se passe bien. Tu l'étais déjà, mais c'est très différent. Des filles beaucoup plus grandes, c'est ça? Très différent, parce que là, ça se passe bien. Ok. Comme 2 enfants qui sont en jeune âge, quoi. Donc ça s'adore, mais il faut pas apprendre les jouets de l'autre. Mais toi, ta place de beau-père pour le coup, par rapport à ta belle-fille, qui a quel âge? 3 ans. Ok. Je dois avouer que en fait, on a toujours, enfin, et on a un peu suivi, on a toujours dit qu'on n'est pas 4, on est 2 et 2. Ok. Alors on est 4, on vit plein de choses ensemble, mais je suis le papa et je fais exprès de pas trop dire les prénoms, mais ma belle-fille, elle a sa maman. Ok. J'ai toujours eu besoin que mon fils comprenne que même s'il y a donc ma femme et sa fille, je reste sa priorité. Il reste pour moi le haut de la pile. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc si tu veux, j'ai pas trop de place. Alors j'ai pas trop de place. Si, j'ai une place parce qu'on vit ensemble et parce qu'on partage énormément de choses, mais quand on est tous les 4, sa maman, elle est très maman. Et je sais pas comment dire, c'est pas que j'ai pas de... Je cherche mes mots, mais je peux pas dire que j'ai pas ma place. Mais il n'y a pas de place vacante, tu vois, il n'y a pas de vide à combler. Il n'y a pas, tu vois, je me mets à la place, si par exemple j'avais été un papa très distant, peut-être que ma compagne, elle aurait pu prendre une place avec... Parce que... Mais là, non. Tu vois, ils sont saturés les deux. Ils sont heureux en étant saturés. Mon fils, il a gardé... il sait maintenant que, en fait, même si on est 4, la personne référente, elle est là, et elle est la même que quand on était dans le petit studio de 9 mètres carrés. Rien n'a changé. Ok. C'est juste qu'on est plus, donc c'est cool, mais là, alors, sur tout ce qui est éducatif, on a la même place, elle et moi, c'est-à-dire qu'elle peut très bien lui dire ça tu fais pas. Ouais. Ça c'est hyper important parce que ça reste l'adulte, mais surtout sur tout ce qui est un peu plus profond pour le moment, parce que ça c'est assez récent, il y a une petite séparation. Donc l'impact que j'ai avec cette petite, il est un peu plus mesuré, il est un peu moindre en fait. Et quand tu parles de profond, tu parles de quoi par exemple? Je sais pas, c'est des trucs plus de l'intime, tu vois, on fait pas des câlins à 4 par exemple. Ok. Tu vois, on en a eu fait, mais on est souvent, alors ça va sûrement changer. Ta belle-fille, elle vient de faire des câlins? Pas trop. Ok. Pas trop. Ok. Pas trop, on interagit différemment, mais pas trop.
Et ta chérie, elle fait des câlins à ton fiston? Pas trop. Ok. C'est Non, marrant. pas trop. Ouais, c'est assez marrant. Enfin, marrant, c'est pas le bon terme, mais c'est intéressant à regarder en tout cas. Ouais, c'est un peu comme ça. Alors, si elle était là, elle dirait peut-être l'inverse, mais je crois pas. Parce que, en fait, quand on s'est installé, donc c'est assez récent, on avait chacun pas envie de noyer cette complicité qu'on avait chacun tissée avec nos enfants respectifs en étant juste à deux. Okay. On n'avait pas envie que ça se noie dans un truc à quatre, tu vois. Okay. Qu'on dilue tout ça et que moi j'étais contre le discours. Bon, mais maintenant on est 4. Non, on est 2 et 2. Pour le moment, c'est comme ça. L'équilibre, il est comme ça. Ça fait pas très longtemps, c'est ça? 2 mois. Ah oui, ok. Voilà. L'équilibre, il est comme ça. Pour le moment, on est 2 et 2. Voilà. C'est-à-dire que et ça se passe bien parce que là, on a l'impression que c'est dark, mais pas du tout. Non. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que c'est pas dark pour moi. Mais vous êtes en train de chercher vos marques en fait. Exactement. Exactement. Mais comme c'est les enfants la priorité, le but est pas de bouleverser les marques et que d'un coup, mon fils se dit mais maintenant j'ai 2 figures d'autorité, mais non, papa il est toujours là. Ça s'est pas dilué, c'est toujours, si t'as un pilier, une personne à aller voir, c'est moi. C'est marrant ce truc que tu parles de diluer, alors que pour moi au contraire ça pourrait venir ajouter, tu vois. Ouais, moi, parce que. Comme si ça. Parce que je pense que c'était une peur que ça se dilue. Mais en fait, finalement, dans ce schéma-là, ça s'ajoute. Ouais. Tu vois. Mais moi, j'avais peur que ça se dilue. Ce mot diluer, il est un peu bizarre. Bah non, oui, comme tu dis, ça parle d'une peur à un moment donné ouais, moi que peut-être tu disparaisses un peu ou que. Mais comme tu disais qu'en fait t'étais très heureux d'avoir finalement quitté la maman parce que ça t'a permis de pouvoir construire ta relation de père à ton fils. J'imagine que là de te remettre avec une autre femme, tu te dis putain si ça tombe, je vais à nouveau peut-être perdre ce rôle. Il y avait complètement de ça. Okay. En fait, et je pense que ça doit venir de là. Alors c'est quand même assez inconscient, hein. C'est que là, avant de venir, on peut mentaliser des trucs et des trucs à dire, mais je pense que ça vient forcément un peu de là, de cet esprit de maintenant on est 4, on est une famille à 4. C'est pas aussi facile que ça. Et c'est pas ce qu'on veut tout de suite parce qu'on a vécu ces 2 ans, autant elle que moi, en coloc serré. Et on n'a pas. Et comme c'était, et puis il y a aussi les injonctions extérieures, tu vois, parce que c'est la première chose entre guillemets que m'a dit mon ex-femme. Alors que moi, quand je disais non, mais on est 2 et 2. Alors mais c'est moi, Gabin, c'est moi, d'accord, c'est moi. Et après, voilà, je reste le papa. Bah quoi qu'il arrive, hein. Ouais, non mais. C'est marrant, c'est vraiment. Je reste le papa. Ouais. Oui, bah oui. Ouais, mais t'as quand même l'impression que, tu sais, moi je me suis souvent dit, mais si par exemple, ce qui est peut-être le cas, hein, mon ex-femme rencontre quelqu'un et que il va avoir un autre homme de référence dans sa vie potentiellement. Un autre homme de référence. C'est difficile, je pense, de pas se dire, putain, mais je vais perdre ma place, comment, tu vois, c'est quand même un peu, et moi je me dis pour pas perdre sa place entre guillemets, il faut saturer l'espace. C'est-à-dire qu'un enfant, et moi je peux pas dire que je l'ai vécu, mais un enfant il va se remplir, c'est une image, hein, mais il va se remplir de l'amour qu'il n'a pas. C'est-à-dire que si tu lui donnes 10%, lui les 90, il va falloir qu'il cherche ailleurs, c'est sûr. Par contre, si tu lui donnes 100, il pourra se faire aimer à 120, 150, il y a pas de souci, mais tu garderas ces 100 là. Donc c'est pour ça que si parce qu'on est à 4, je commence à un peu m'effacer, tu vois, dire bon ben ce soir tu vas rester avec elle parce que moi j'ai des photos, tu vois, un peu diluer tout ça, ben j'ai l'impression de plus le saturer. Ok. C'est pour ça que enfin c'est moi qui vais le chercher à l'école tout le temps et quand je peux pas, il faut vraiment que bon maintenant des fois je suis obligé, mais c'est important pour moi de garder cette main sur l'éducation, sur le quotidien, sur tout ça. Et encore plus quand t'es séparé, parce que il faut pas, c'est toujours pareil, c'est pas la maman qui a à tout faire, à prendre les rendez-vous, à prendre les trucs. C'est aux deux, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Bah, je sais pas, non, je sais pas depuis combien de temps on parle, là. Bientôt 1 heure. Ouais, non, bah, la paternité, c'est un peu c'est vraiment un tourbillon pour moi. C'est vraiment un truc, c'est hyper violent, je trouve. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu deviens père, ou quand tu deviens mère, mais quand tu deviens père, tu ne t'appartiens plus. Et là où ça peut faire peur, c'est que moi, aujourd'hui, ma vie dépend de cet enfant. Et mon bonheur dépend de cet enfant. C'est-à-dire que tant que lui n'est pas heureux, moi, je serai jamais heureux. Tu vois ? Et ça, ce truc-là de dire, ben maintenant, ça dépend plus que de moi. Parce que alors, il y a toujours la famille et l'entourage, mais quand t'as pas d'enfant, bon, tu te mets dans des conditions pour être heureux. Mais en fait, je peux partir, faire le métier de mes rêves, tout ça. Si lui n'est pas heureux, moi, ça ne fonctionnera jamais. Il est la clé, en fait. Et ça, quand tu prends du recul, ça vaut pour tout. Parce que s'il est malade, je serais pas heureux. Et en fait, tu te donnes... c'est lui qui a la clé. Mais pour que lui soit heureux, toi, t'as du boulot à faire. Tu vois ? Ça vient pas tout seul comme ça, tu vois. C'est à toi de le rendre heureux aussi. Donc, tu vois, c'est quand même c'est une vraie machine à laver, quoi. Et en grandissant, tu te rends compte que plus ça va, moins t'as d'impact. Et ouais. sur ta capacité à rendre tes enfants heureux, en fait. Ouais. Mais pourtant, ça t'impacte autant, j'imagine. Il faut réussir à se dissocier. Ouais, mais putain. Ça doit pas il faut réussir à dissocier. Parce que tes enfants malheureux, parfois, ils ont besoin d'être malheureux. Oui, bien sûr. Vivre leur propre. Non, mais bien sûr, ça c'est clair. Propre truc, quoi, tu vois. Mais c'est pas Get Up Stand Up à ce moment-là, quoi. Non, mais comme tu disais, tu vois, pour moi, il y a un peu ce truc de réussir à vivre ta vie malgré tout, tu vois, et à pas te laisser plomber par des trucs qui lui appartiennent, tu vois, ou qui leur appartiennent à tes enfants. C'est super dur. Ouais, mais ça, je pense de leur filer les clés, tu vois, et puis après ils prennent les clés, ils en font. Ouais, mais ça, c'est parce qu'elles sont plus grandes. Ouais. Tu vois, ouais. Là, moi, 5 ans, je peux lui filer les clés. Oui. Mais toujours est-il que quand lui est pas bien, ou quand parce que ça a pu arriver quand à l'école ça se passe pas bien, ça t'impacte comme rien d'autre, quoi. C'est un peu des fois je dis la paternité, c'est une drogue, hein. C'est-à-dire que tu pourras plus jamais faire ça, hein. C'est fini, mon gars, terminé. Tant que lui, il est pas au bon endroit, toi, ça n'ira pas. Ouais. Donc cherche même pas, tu ne t'appartiens plus. Moi, c'est ce que je dis parfois, mais c'est beau, c'est super. Il faut en être fier de ça, mais il faut le vivre. Enfin, je donne de conseils à personne, mais moi, je le vis comme ça, c'est-à-dire à fond. Bon, maintenant, c'est ça. Et tout ce que je fais, pour autant, tout ce que je fais qui peut paraître parfois égoïste ou centré sur moi, même la séparation, c'est aussi pour lui, tu vois. Oui. Parce que le fait de faire ce que j'ai envie de faire, de prendre des risques, tu vois, là, je te disais, je quitte à moitié mon boulot, donc financièrement, ça sera plus compliqué. Donc ton boulot d'infirmier, pour faire que des photos, ça peut, si tu veux, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose de pas raisonnable, et quelque chose parce que je gagnais correctement ma vie, je pouvais lui offrir des super vacances et des magnifiques vélos, mais c'est aussi pour quand il me demandera, qu'il aura 15 ans, pour lui dire que tout ce que je pense, toutes mes convictions, je les ai appliquées. Et que lui doit faire pareil. Oui. Voilà. Parce que les actes valent toujours beaucoup mieux que des paroles, hein, et surtout dans l'éducation. Mais même dans le couple, tu vois, sur la séparation, combien il y a de la génération de mes parents qui sont restés ensemble pour les enfants. Moi, je me suis dit que c'est le pire qu'on pourrait faire, quoi. C'est que si je fais ça, si parce que je suis malheureux, je reste avec la maman, mais quand il aura 15 ans et qu'il va me demander c'est quoi l'amour, je vais lui dire quoi? T'as des enfants, non? Je sais pas, tu verras. Si t'as des enfants, c'est fini. Tu vois, non, il faut être en adéquation avec... tu vois, c'est chaud quand même. C'est défendant des enfants, c'est fini l'amour. C'est, voilà, t'as choisi, non, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a... Tout dépend, en fait, de ce fil rouge. C'est pour ça que je te disais au début, c'est une espèce de ligne droite, et moi, je suis un peu en sinusoïde autour de ça, quoi. Tout se raccroche à ça. Tout ce que je fais vient de là. Et tu veux pas de deuxième?
On en parlait là tout à l'heure. Pas du tout. C'est un truc que vous avez vu avec ta chérie, j'imagine. Non, que j'ai vu tout seul. Ok. Ouais, non, qu'on a vu. C'est ce que je te disais. Que t'as vu tout seul. Elle en veut pas d'autres non plus. Oui, c'est ça. Donc C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, ça, on en a parlé. Mieux d'avoir un projet. Mais le choix, non, moi, non. Qu'est-ce qui fait que tu veux pas de deuxième? Je suis pas en train de te dire qu'il faut faire un deuxième. Non, hein. C'est une vraie question tellement intéressante, je trouve, le choix de faire un deuxième enfant. Parce que déjà, petit 1, je vois pas l'intérêt. Non, mais c'est sorti comme ça peut être violent, mais non, je vois pas l'intérêt, j'en ressens pas le besoin. L'intérêt, tu veux dire, de revivre la même expérience, entre guillemets, ouais, c'est ça? De rajouter un, je vois pas le besoin, tu vois. Donc à partir de là, pour me convaincre de repartir, parce que là, mon fils étant plus grand, c'est plus simple quand même. C'est ce qu'on disait au début, il y a la fatigue physique. Repartir là, à l'âge qu'il a, à 50, et un peu dans les deux, tu vois. Un peu de la fatigue physique, ça dort quand même mieux la nuit, et un peu de fatigue psychologique, tu vois. Petit à petit, ça s'inverse. Mais repartir, moi, j'ai aucune envie. Mais ça, c'est très intérieur. Je peux même pas te l'expliquer pourquoi j'ai pas envie. Je sais pas. J'en sais rien du tout, mais non. Ok. Pas du tout, quoi. Ouais. Je vois pas l'intérêt. C'est horrible à dire comme ça, mais Bah non, c'est pas horrible. Non, mais c'est aussi simple que ça, quoi. Oui. C'est Au contraire, c'est hyper important de le dire si t'en vois pas l'intérêt, parce que pour moi, c'est un tabou, tu vois. Faut venir dire les choses. Ouais. Et puis moi, j'ai horreur des images d'Épinal, tu vois, le gosse, les deux gosses, le chien, la piscine. Ça, c'est un truc, ça m'insupporte, et je vois tellement de gens vraiment rentrer là-dedans. Et quand tu leur dis mais pourquoi deux? Bah parce que au moins il aura un petit frère. Et donc, enfin, ok, c'est que ça. Ouais, tu sais, je trouve, je suis peut-être très critique hein, depuis une heure, mais j'ai beaucoup dans mon entourage de gens qui sont vraiment ancrés dans des schémas qui datent et qui sont un peu la vérité ultime, tu vois. Et ça reprend toutes les phases de un peu ma vie, mais de la vie de tout le monde. Le divorce, l'amour, les enfants. Tu vois, tu te dis tant ils vont aller, même s'ils sont malheureux, ils vont aller sur le schéma des deux gosses, la piscine et le chien. Bam, pleine balle. Alors qu'en fait, ça peut te rendre heureux, hein. Mais ceux dont je te parle, j'ai pas l'impression que ce soit fou. Hein. Et c'est un peu, deux. Bah non. Ok. Et puis là, on est 4, là. Hein. Je t'ai dit que c'était 10 juillet, mais là, on est 4. Bah là, vous êtes parti pour... oui. Voilà. Mais non. Ta belle-fille, elle a 3 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est bien. Mais c'est jamais venu, cette envie d'un deuxième. Et alors, encore moins pour dire on en a un à nous deux. Ça me touche peu, quoi. Ok. En fait. Ok. C'est pas comme ça. Il y a plein d'autres choses pour former. Déjà, ce qu'on a fait là, c'est déjà beau. C'est déjà... La vie, elle est compliquée pour tout le monde. Et chaque petit pas que tu fais, si les enfants sont heureux, c'est déjà une belle victoire. Et une belle preuve d'amour, déjà. Ça, c'est clair. Question finale. Si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, il aura 13 ans. Non, il aura 15 ans, pardon. Il aura 15 ans, ouais, papa. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Ça peut être long. Ce que je lui dirais, c'est que vraiment... On a le temps, t'inquiète. Vraiment... qu'il essaie toujours... Ouais, qu'il essaie toujours d'être le plus heureux possible. Et que pour être le plus heureux possible, si ça passe par des choses qui sont hors des codes, qui sont pas comme tout le monde, qu'il le fasse quand même. Qu'il ait un peu cette part d'égoïsme, de se dire moi en fait je pense que j'ai envie là maintenant, parce que ça change, d'être heureux à cet endroit-là, même si c'est pas à la base ma place. Ben mets-toi à cet endroit-là. Vis pour toi, et c'est vraiment pas, c'est ce qu'on disait, pas se mettre dans des carcans et des trucs, parce que ça peut être dramatique. Sois juste heureux, mais ça se travaille. C'est-à-dire, tu te mets pas dans ton canapé en disant bon,
Je vais attendre que le bonheur vienne. Le bonheur, ça se cherche. Ça peut passer par une séparation, ça peut passer par dire je veux pas d'enfant, ça peut passer par m'appeler en me disant au fait je suis gay, ça peut passer par tout ça, mais ça va se chercher. Va le chercher, même si c'est pas dans ce que tu crois être les bonnes choses. Parce que tes choix, je sais pas moi, si tu fais des études et que t'as envie de les arrêter, bah ton père sera là pour te dire est-ce que t'es sûr ? Mais si t'es sûr, fais, vas-y. Tu sais quoi ? Fais. Qu'est-ce qu'ils ont dit les parents d'Orelsan quand tu l'as vu le truc là ? Bah oui. Ouais, bah tu vois, mais c'était vachement bien parce que lui il était certain, il était sûr. Et son frère, il le filmait parce que lui, était sûr qu'il allait faire de la musique. Et ses parents, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Bah, il était sûr. Il savait où est-ce qu'il voulait aller. Ça marche pas toujours, mais je pense que si tu fais les choses en te disant que t'as envie d'être heureux et que t'as envie de faire ça, ça marche quand même assez souvent. Je profite pour recommander ce documentaire fabuleux sur la carrière d'Orelsan, qui est vraiment très cool. Très, très inspirant de ça, en fait. Et je pense que ses parents lui ont fait confiance. Un petit peu en se disant ça va être un truc. Ils ont laissé faire en tout cas. Ils ont laissé faire, mais parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, la vie elle est longue. Tu vois, quand t'as des gamins qui disent je vais prendre une année où je vais rien faire, je vais juste me poser et réfléchir à ce que je veux faire. Ok, bah, c'est pas grave. Tu vas perdre un an. Elle peut faire 60, 70 ans la vie, c'est rien. C'est pas grave. Donc si j'avais un message, ça serait plus ça. Sois heureux, mais va le chercher ton bonheur. Et puis oublie pas de payer les pâtes de papa. Voilà. Alors surtout, si tu peux être heureux en étant riche. Non, ça... Merci beaucoup Fred. Merci à toi. C'était canon. Ah tiens, au fait, pour les gens qui veulent découvrir ton travail, je mettrai le lien dans les notes. Ouais, si tu veux. Voilà. Ouais, si tu veux. Parce que t'es photographe, effectivement, là. Un peu. On l'a placé là comme ça. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.